Il faut effectivement dire, dans toute la France et dans le monde, quelle est la capacité des sites à recevoir des VTTistes, à recevoir des coureurs à pied, à recevoir des alpinistes. C'est pas le Mont Blanc qui est en cause. C'est la surfréquentation et l'absence de régulation. Avec aujourd'hui, en l'occurrence, Jean-Marc Peyex, maire de Saint-Gervais et président de la communauté de communes du pays du Mont-Blanc, aux côtés d'Audrey Bordier pour cette interview. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour monsieur le maire, exactement, on a décidé, la rédaction de Radio Mont-Blanc, de faire une semaine spéciale pour revenir sur cet été très particulier en haute montagne, notamment dans le massif du Mont-Blanc. Il y a eu la canicule, il y a eu la sécheresse. Jean-Marc Peyex, comment avez-vous vécu cet été ? Écoutez, le rôle d'un élu, c'est d'être capable de pouvoir faire face à des situations. Donc c'est pas un été exceptionnel, puisqu'en fait on a connu la canicule et la sécheresse en 2003, on a connu un autre épisode compliqué en 2015, et aujourd'hui, eh bien, certains pensent que c'est une situation qui est inédite. Non, elle n'est pas inédite, elle est peut-être plus fréquente qu'auparavant, mais elle est en tout cas pas inédite, donc on sait réagir. Il faut être préparé. L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter. Donc peut-être qu'il y en a qui n'ont pas cette capacité. Mais nous, à Saint-Gervais, on l'a eu. Et pour le Mont-Blanc, on l'a eu, bien évidemment. Justement, vous avez pris la décision de fermer les refuges du Goûter et du Couvercle. Ils sont restés fermés une quinzaine de jours en plein été, en pleine saison. C'est un geste très fort. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Alors, c'est du Goûter et de Tétrousse, parce que le Couvercle, oui. Je ne gère pas et je ne me permets pas de me mêler de la politique des élus des autres communes. Qu'est-ce qui a motivé ça ? C'est très simple, c'est qu'on a, avec le préfet, recommandé de ne pas faire l'ascension du Mont Blanc parce qu'il y avait des chutes de pierres plus importantes que d'habitude. Je dis bien plus importantes que d'habitude, il y en a toujours. Et qu'on ne peut pas fermer cet accès au Mont Blanc, parce que quand on ferme un accès dans la montagne, ça veut dire effectivement qu'on est capable de le réouvrir. Capable de réouvrir, ça veut dire que le maire, en gros, signe un papier pour toute la population du monde qu'il n'y a plus de risque et qu'il n'y a plus de chute de pierre. Donc, on ne peut pas faire ça. Ce que l'on fait, on a maintenu, nous, les gendarmes du PGHM et la brigade blanche pour dissuader les alpinistes, mais il y a toujours des alpinistes individuels qui viennent. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes lyonnais ou parisien, vous pouvez vous dire j'écoute le préfet, j'écoute le maire, et puis je viendrai au mois de septembre ou je viendrai l'année prochaine. Quand c'est le voyage de votre vie, quand c'est le voyage de l'année, quand c'est la course de l'année, que vous venez de Roumanie, d'Albanie, de Pologne, pour faire le Mont Blanc, d'abord, le message, il est difficile à capter et à arriver jusqu'à vous. Et puis ensuite, vous avez décidé de le faire et vous le faites. Et c'est ce qui m'a fait écrire. Ces gens-là ont aussi la mort dans le sac à dos. Donc, quel est le deuxième moyen de pression qu'on a ? C'est d'abord qu'on a affaire non pas à des alpinistes qui ont la capacité de faire le Mont Blanc en aller-retour dans la journée. On a affaire à des alpinistes urbains qui font du cabotage. Ils vont de refuge en refuge. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fermé les refuges de manière à ce qu'il n'ait pas le confort et l'assurance pour aller faire le Mont Blanc. Et puis, quelqu'un qui leur serve la bière X ou la bière Y à 3800 mètres d'altitude, comme si c'était un spot à la mode. Justement, vous faites référence, le 30 juillet dernier, il y a des Roumains qui sont venus, qui ont voulu faire le Mont Blanc en short et basket. C'est vous-même qui l'écrivez. Justement, comment lutter contre ces personnes, contre ce comportement en tout cas ? Parce qu'à la réouverture des refuges, ils peuvent revenir. Lutter, si vous voulez, c'est un problème de fond. La lutte, moi, c'est depuis 2003 et j'ai été tout seul. Personne ne m'a soutenu, pas plus les autres maires que le milieu de la montagne. Aujourd'hui, on est arrivé à pacifier le Mont Blanc et on me reproche de pas être les mêmes me reprochent de pas être allé assez loin. Je pense que au-delà de ces épisodes de personnes en short et en chapeau de paille ou de ces autres personnes qui emmenaient alors qu'il y avait des chutes de pierre, un enfant de 10 ans pour faire le Mont Blanc, se suicider, c'est autorisé en France. Tuer quelqu'un, ça ne l'est pas encore. Donc, emmener un enfant de 10 ans, c'est un meurtre. Voilà. Eh bien, heureusement que les gendarmes ont réussi à les dissuader, parce qu'il y aurait eu meurtre autrement. Donc, comment on fait ? On ne peut pas faire. Mais par contre, c'est un vrai choix de société. Et je suis surpris qu'il y ait des élus et des associations environnementales qui rament à l'envers de ce qu'il faut faire aujourd'hui.
Ce qu'il faut qu'on détermine, c'est à quel moment on doit être dans la nature. Le principe de la liberté, la montagne est un espace de liberté, la mer est un espace de liberté. Mais non, ce sont les endroits qui sont les plus fliqués, les plus surveillés de la planète. Donc aujourd'hui, il faut que nous soyons adultes. Et être adulte, c'est quoi? C'est se dire d'abord que nous ne sommes que des invités dans cette nature, que c'est elle qui décide. Et quand on voit la récente chute de blocs au cosmique, on se dit, mais pourquoi ce silence? Pourquoi on ne parle que du goûter? Alors qu'il y a eu des chutes de pierres à l'Aiguille du Midi, on voit, en montant en cabine, on voit les chutes de pierres, mais pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'il y a du business. Parce que le problème, c'est ça, c'est la peur de perdre des parts de marché, la peur que les Sud-Coréens ne viennent plus, la peur, voilà. Mais par contre, la planète, elle s'en fout de notre peur. Et aujourd'hui, il faut réellement se dire que toutes nos manifestations, regardez l'Ultra Trail, 12 000 personnes dans une nature qui est sèche, avec une faune qui n'a rien à boire, et on continue à faire la fête et à faire des choses extraordinaires, 30 000 personnes qui viennent les applaudir, 50 000 personnes qui vont au salon de la chaussure et de la chaussette à Chamonix, oui, bah c'est un autre monde, c'est le monde d'hier. Et cette défense de cette pseudo-liberté, pour défendre en fait le business de la montagne et surtout le business du Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est magique. Vous mettez Mont Blanc à n'importe quelle manifestation, mais vous avez 10 fois plus de monde que si vous mettez Montjoly. Pourquoi l'Ultra Trail, ils font pas le départ à Saint-Nicolas-de-Véros? Parce que la route est trop étroite? Ou parce que ça fait pas briller tous les médias du monde entier et tous les coureurs du monde entier qui viennent se faire voir? Jean-Marc Peyex, vous voulez même aller plus loin. Vous avez émis l'idée, pareil cet été, d'imposer une caution de 15 000 € à tous ceux qui tenteraient le Mont Blanc. Pour justement couvrir vous dites les 10 000 € de frais de secours, 5 000 € de frais de sépulture de la victime. C'est là encore le message, parce que vous-même vous le reconnaissez, ça va être très compliqué à mettre en place. Quelle est cette action, quel est le message que vous souhaitez faire passer? Alors je n'ai pas du tout dit ça. Le problème, en fait, des médias, c'est qu'on coupe les phrases et puis qu'on leur fait dire un peu n'importe quoi. J'ai dit que quand c'était fermé, quand les refuges étaient fermés et que les alpinistes continuaient à braver cette interdiction, eh bien, il faudrait leur demander, à eux, pas à tous les alpinistes, bien sûr, d'autres élus ont monté ça en épingle, c'est pas du tout ça. Simplement, à partir du moment où on dit on ne peut plus y aller parce que c'est dangereux, qui est-ce qu'on va mettre en péril? On va mettre en péril la vie des secouristes pour aller chercher la dépouille. Ou alors on la laisse au vautour. Donc j'ai dit, ok, le suicide n'est pas interdit en France. Mais voilà le coût. 10 000, c'est le coût moyen d'un secours en France. Tout le monde pense que le secours est gratuit. Cour des comptes, à peu près 8 000 € il y a quelques années. Donc 10 000 € à mon avis, depuis la guerre d'Ukraine, ça a dû prendre beaucoup d'augmentation. 10 000 € pour aller chez un secours en moyenne en France, 5 000 € le prix facturé par les pompes funèbres. Donc vous voulez vous suicider, pas de problème, mais payez avant. Jean-Marc Peyex, on a l'impression que cet été, justement, vous dites, c'est pas vraiment exceptionnel, ça arrive de plus en plus, les éboulements réguliers, etc. On a l'impression que justement la problématique de la surfréquentation des massifs, de la part de personnes qui sont pas forcément au fait des dangers et des risques, en fait, c'est mis en exergue par justement ces conditions et que c'est finalement réchauffement climatique et surfréquentation, ça se croise et ça s'amplifie l'un et l'autre. Oui, et c'est pas compatible. C'est l'inverse qu'il faut faire. Et il faut demain, moi je milite pour ça, il faut déterminer, je suis d'ailleurs surpris que les grandes associations environnementales françaises soient dans le silence. Il faut effectivement dire, dans toute la France et dans le monde, quelle est la capacité des sites à recevoir des VTTistes, à recevoir des coureurs à pied, à recevoir des alpinistes. C'est pas le Mont Blanc qui est en cause, c'est la surfréquentation et l'absence de régulation. Et là, quand on voit que le téléphérique de l'Aiguille du Midi, c'est 50% de personnes en plus, et beaucoup plus de profit, puisque, si vous voulez, c'est pas proportionnel. Et quand on voit qu'on se félicite et on veut que l'année prochaine, ce soit encore mieux que cette année, quand on voit que l'Ultra Trail, on veut encore en mettre plus de gens et qu'on crée une course chaque année, mais ces gens-là n'ont rien compris. On n'est pas là pour servir des actionnaires et verser des dividendes à la Compagnie des Alpes ou à des sociétés cotées en bourse. On n'est pas là pour verser de l'argent à des organisateurs commerciaux de grandes courses. On est là, nous, les élus,
pour permettre aux générations futures de vivre encore. Et par contre, ces gens-là, ils sont en train de tuer. Au nom de principe, on sort le drapeau français de la liberté, vous vous rendez compte, liberté, égalité, fraternité, alors qu'on interdit l'accès à la montagne à quelques-uns. Pour certains alpinistes disent qu'il faut la déséquiper, c'est pour la garder plus précieusement pour eux. On empêche des choses structurantes et on ne dit rien quand il y a des choses monumentales qui sont faites à 4000 mètres d'altitude pour transformer cette nature en un parc d'attractions. De grâce, arrêtez. Arrêtez. C'est pas ça l'avenir. L'avenir, c'est d'être raisonnable. Les alpages ont souffert. Je parle même plus de haute montagne. Les alpages ont souffert. Les bêtes n'avaient pas d'eau. Il n'y avait pas assez d'herbe. Eh bien, je crois qu'il faut se poser aussi la question de se dire, est-ce qu'on continue à mettre autant de bêtes parce qu'on n'a pas la ressource ? Il faut que les agriculteurs aussi soient dans cette boucle, et ils le sont, parce qu'ils ne peuvent pas continuer à monter de l'eau tous les jours, ils ne peuvent pas continuer à acheter du fourrage. Donc, ce sont des questions fondamentales. La nature, elle permet la présence de l'homme d'une façon raisonnable, et ce ne sera pas partout pareil. Et donc, c'est cette réflexion qu'il faut lancer demain, et je combattrai toutes celles et tous ceux qui voudront faire l'inverse. Je combattrai le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce que si on ne fixe pas les règles à l'avance, c'est 30% de clients en plus. Alors bien évidemment, 30% en plus pour l'aiguille du Midi ou le Montanvert, la mer de glace, c'est magnifique, c'est magique. Il y a les actionnaires qui touchent des dividendes. Mais qu'est-ce qu'on va laisser aux autres ? Qu'est-ce qu'on va laisser aux autres ? Est-ce que c'est ça, être élu et responsable ? Non. On va avoir l'occasion, bien sûr, de revenir sur cette question qui est primordiale. Les mots forts de Jean-Marc Peyex, maire de Saint-Gervais, évidemment notre invité jusqu'à 9h30 dans la matinale des Super Leftos. On est toujours évidemment avec monsieur le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peyex. Exactement. Juste avant la pause, on parlait de cette nécessité de protéger le milieu naturel, quitte à réguler, quitte à imposer des quotas ou des règles pour éviter une surfréquentation. En tout cas, c'est votre propos. Vous dites qu'il faut des mesures fortes, Jean-Marc Peyex. Oui, bien sûr, comme dans nos forêts, et on ne va pas être exempt demain des incendies de forêt. Donc aujourd'hui, il y a des communes qui interdisent l'accès à leurs forêts pendant une période de l'année, la période de risque. Est-ce que c'est une atteinte à la liberté ? Non, c'est protéger la nature et protéger les hommes. Aujourd'hui, pourquoi, quand on va cueillir des cristaux dans la montagne, à Chamonix, il faut aller s'inscrire ? C'est pas une atteinte à la liberté ? C'est pas une façon de réguler? Mais si, bien sûr, et c'est bien. Et j'approuve et j'applaudis. Et donc, la régulation, c'est simplement de dire on a un site où on a une matière première ou quelque chose, et on veut pas que tout le monde vienne piller, que tout le monde vienne piétiner. C'est ça, en fait, ce qu'il faut faire. C'est pas diminuer, forcément. C'est réguler. Réguler, ça veut dire on met un stop, on met un cadre, et quand on a atteint ce cadre, eh bien, c'est fini. Par contre, il y a une solution. Aujourd'hui, nos clients, les clients de nos vallées, ne viennent que sur les périodes fortes. Demain, il faut effectivement habituer, et c'est pour ça, c'est comme ça aussi que nos guides vont pouvoir continuer à vivre ici. Il faut que les saisons commencent du mois de mai et se terminent jusqu'à fin octobre. Et ça va permettre de diminuer la fréquentation sur des pics et d'offrir une montagne beaucoup plus apaisée à un autre moment et à d'autres clients qui ne cherchent pas forcément à être serrés les uns contre les autres dans les refuges, à faire la queue pour aller au Mont-Blanc sur l'arête des Bosses, ne pas avoir de parking quand on va faire une balade, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est le job. Mais le job, il faut aussi qu'il soit compris par les grandes sociétés nationales qui, elles, travaillent pour des actionnaires. Et donc, il faut qu'on pense aux gens du pays, il faut qu'on pense à l'économie du pays. C'est ce qu'il faut demain faire. C'est réguler, pas restreindre, pas être forcément gendarme, mais c'est réguler. Et il n'y a pas de régulation s'il n'y a pas de règles, et il n'y a pas de règles s'il n'y a pas de sanctions appliquées. Justement, vous l'avez abordé vous-même, cette question de l'économie. Il y a une structure économique en Haute-Savoie, dans les Alpes, qui dépend énormément du tourisme. Où mettre la limite, le point de bascule, le point d'équilibre entre justement le besoin d'avoir des touristes et ce contrôle qu'on doit avoir? Vous savez, il y a deux économies en Haute-Savoie. Il y a l'économie de tout le monde, de tous les acteurs économiques touristiques, le petit hôtel, l'épicier, le charpentier, le maçon. Ça, c'est une économie réaliste, mais petite. Et puis, il y a l'économie des gros.
Et on ne voit que l'économie des gros. C'est effectivement les gros vont devoir s'adapter. Les petits, on est déjà adaptés. Vous ne mettrez pas plus de personnes dans un hôtel qu'il n'y a de lits. Par contre, si vous avez des très gros complexes à remplir, c'est clair qu'il faut aller chercher les Sud-Coréens, les Japonais, les Russes, les Ukrainiens, tout le monde. Nous, 99% de l'activité touristique au Savoyard en termes de territoire, c'est adapté déjà à nos territoires. On sait le faire, nous. On sait. Le bon sens, on l'a. Mais malheureusement, quand on a des grosses sociétés qui sont là pour faire du dividende, eh bien, elles n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs que les objectifs des Hauts-Savoyards. Le tourisme en Haute-Savoie ne s'est pas bâti autour des grandes stations comme en Savoie. Il n'y a eu que deux exceptions en Haute-Savoie, Flaine et Avoriaz. Ça n'a pas marché, l'implantation de nouvelles structures. Le tourisme s'est bâti autour de la vie des villages qui se sont diversifiés. Ce n'est pas forcément une activité principale, ça a été de la pluriactivité, ça a été beaucoup de choses. Ça nous a apporté une richesse, on était un pays pauvre. Mais attention, il y a deux mondes. Il y a le monde aujourd'hui des gros et le monde normal que nous représentons et que je représente. Justement, Jean-Marc Payec, est-ce que vous avez entamé des discussions avec ces grands groupes? Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place avec vos collègues du territoire? C'est très compliqué. Je vous ai raconté que je me suis battu 17 ans pour protéger le Mont Blanc tout seul contre vents et marées, en étant dos au mur pour voir d'où arrivaient les poignards de la part des autres élus ou de la part des lobbies. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas de discussion parce que vous avez bien compris que certains souhaitent qu'on reproduise le modèle et que tout ça, ça fonctionne ad vitam aeternam. C'est tellement profitable que pourquoi vous voulez qu'il y ait un emmerdeur comme Payex qui vienne dire que peut-être faut faire différemment? Pourquoi? Voilà. Quand on a des dizaines de milliers de personnes qui viennent par jour visiter certains sites, c'est vrai que mon discours, il est dérangeant. J'espère qu'on ne va pas me mettre un contrat sur moi, mais enfin bon, ce sera une façon de finir sa vie publique. Donc, du coup, comment faire alors? Comment s'atteler à ça? Comment faire? Être obligé d'imposer. Ce sont des délégations de services publics, les remontées mécaniques, tout le tramway du Mont Blanc, le Montant-Vert, l'aiguille du Midi, tout ça. C'est au concédant de dire ce qu'il veut. C'est pas au délégataire. Le délégataire, il est là pour exécuter un contrat. Ce n'est pas le propriétaire. Les propriétaires des remontées mécaniques sont les communes. Les propriétaires des trains touristiques, c'est le département. À nous de savoir ce qu'on veut leur demander. Merci beaucoup Jean-Marc Payec d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Mont-Blanc. Pour cette semaine thématique, donc autour de cet été, une nouvelle fois, comme on le disait, compliqué. Demain, de nouveaux invités et deux au chiffre de 2, évidemment. Exactement, les présidents des compagnies des guides de Chamonix et Saint-Gervais, justement, pour parler à nouveau de ce qu'ils ont observé cet été dans les massifs. Et directement sur le terrain, ce sera entre 9h et 9h30 demain dans la matinale des Super Leftos.